Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, avons-nous une opportunité d'investissement sur Katana Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, c'est une entreprise dont on a parlé ici au mois d'avril 2022, d'accord? Donc, au mois d'avril 2022, je pense qu'on était à 8 euros, 9 euros, quelque chose comme ça. Et selon ce qu'on avait fait ici, ce qu'on a dit dans la vidéo ici, c'est du genre, c'est une belle entreprise, mais c'est une entreprise qui est cyclique. D'accord? Donc, il faut faire attention quand vous voulez faire l'acquisition de ce genre de compagnie ici. D'accord? Donc, il faut généralement vous intéresser à ce genre d'entreprise quand le cycle est bas. C'est la même chose avec toutes les compagnies qui exercent dans ce secteur, que ce soit Fontaine Pajot, que ce soit Bento, que ce soit Mastercraft, que ce soit Malibu. Donc, toutes ces entreprises-là, ce sont des entreprises que vous devez regarder quand tout va mal. Donc, ici, j'avais pris à peu près voilà, la liste des entreprises qui exercent à peu près dans le même secteur. J'avais pris la liste ici sur Zone Bourse. Donc, on a Malibu, on a Bento, on a Mastercraft. Ce sont des entreprises que j'aime. J'aime bien ces deux entreprises. Ici, vous allez regarder en bourse présentement, Malibu, Mastercraft, Bento présentement, c'est pas trop ça. Ok? Donc, le prix de l'action baisse littéralement. C'est pas que les résultats sont mauvais, c'est juste que la conjoncture économique joue beaucoup sur ce genre d'entreprise ici. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, Katana a publié ses résultats financiers annuels, donc les résultats pour 2022, d'accord? Et ces résultats sont très bons, même si les analystes s'attendaient à avoir plus que ça. Moi, ici, je dis toujours une chose. Il y a une différence entre ce que les analystes attendent et ce que le management et ce que l'entreprise présente. OK? Donc, le plus important, c'est ce que l'entreprise présente. Juger, il faut juger cela de vous-même. Il ne faut pas juste regarder ce que les analystes attendent. Regardez ce que le management, regardez ce que l'entreprise a produit. Si une entreprise, les analystes attendent 60% de croissance et que vous avez une croissance de 40%, dites-moi, sérieusement, c'est pas une belle croissance quand même? C'est pas une belle croissance malgré la conjoncture. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait bazarder les actions de cette entreprise? Parce qu'on a eu 15% en moins que ce qui a été attendu. Donc, moi je dis une chose, c'est les résultats étaient bons, d'accord? Et également, Katana a des problèmes que beaucoup d'entreprises aimeraient avoir. D'accord? À savoir, on a tellement de commandes aujourd'hui qu'on est obligé d'embaucher plus de monde pour pouvoir satisfaire ces commandes-là. D'accord? Donc, c'est vrai que quand on embauche du monde, il y a également des ralentissements au niveau de la productivité parce qu'il faut former ce personnel-là. Donc, ça demande également une dépense en opérationnel plus élevée. D'accord? Et c'est le genre d'entreprise qui, voilà, je pense qu'il fonctionne par commande. Donc ici, le carnet de commandes est plein sur 2 ans, on va le dire comme ça. Je n'ai pas le prix en tête, je n'ai pas le montant total, le chiffre total ici en tête, mais je pense que les commandes qu'ils ont présentement ici peuvent être livrées sur les 2 ans à venir. Donc entre 2023 et 2024 seront de bonnes années pour cette entreprise, excusez-moi. Donc, ça déjà, on a une visibilité sur les 2 ans. Et je pense que le marché, avoir une visibilité sur 2 ans, il n'aime pas ça. D'accord? Il n'aime pas ça. Donc, quand il y a des incertitudes comme ça, voilà, il préfère bazarder les actions de cette compagnie-là. D'accord? Et il faut également voir que c'est une entreprise qui gagne énormément d'argent et ça dépend de la conjoncture économique. Donc, la bonne marge de cette entreprise dépend de la conjoncture économique. D'où est-ce que je sors cette information-là? Si vous allez regarder les rapports annuels 2021 ici, vous allez voir ça, cette information. Facteur risque. C'est important de lire les facteurs risques, les facteurs de risque sur chaque entreprise dans laquelle vous avez décidé d'investir ou bien dans une entreprise qui vous intéresse. Il faut toujours aller regarder les facteurs de risque ici. C'est important. Par exemple, quand on a regardé les facteurs de risque sur Ruby, moi, par exemple, je pensais que Ruby, en fait, le prix de la commodité ici pourrait avoir un impact négatif sur la compagnie. Pourtant, non. Le prix de la commodité n'a pas un impact négatif. C'est le volume qui va peut-être diminuer. Et Ruby, c'est le volume qui compte. Si le volume est élevé, ils gagneront plus d'argent, qu'importe le prix du pétrole. D'accord? Si le volume est bas, ils gagneront moins d'argent, qu'importe le prix du pétrole. Donc, généralement, ici, il faut s'orienter vers les régions où la demande en carburant est élevée, la demande en énergie est élevée. D'accord? Donc, généralement, ils s'orientent vers vers les zones comme les Caraïbes, parce qu'il y a le tourisme notamment, vers les zones comme l'Afrique également, parce que ce sont des pays en développement, la population augmente, donc on a besoin de plus en plus d'énergie. Et ça, on l'a lu, et ça, moi, je l'ai su en regardant la partie des facteurs de risque ici. Il n'y a pas que ça. On s'est également rendu compte que sur le plan politique ici,
même si, parce que quand on parle quand on parle d'Afrique généralement, Afrique francophone, on fait Afrique en général, on pense toujours à l'instabilité politique, d'accord? Et on s'est rendu compte que qu'importe le régime qui viendra peut-être dans un pays, je prends un exemple, hein, disons que Ruby est implanté en Guinée. Il y a eu un coup d'État en Guinée il y a quelque temps, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que les stations-service vont arrêter de fonctionner. C'est une question voilà, c'est une question de sécurité nationale, avoir du carburant, euh, pas bon marché, mais avoir du carburant sous la main en tout temps, en abondance, et c'est très, très important, d'accord? Sinon, ça peut entraîner des soulèvements, ok? So, de ce côté-là, Ruby est protégé. OK? Donc, si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas le savoir. OK? Au niveau de Katana Group, ici, on dit risques liés au marché et à la situation économique. Je vais juste lire cette partie-là. Donc, ce n'est pas très long. On dit ceci. L'achat d'un bateau reste un acte passion. Les navires de plaisance constituent donc des biens de troisième nécessité. Donc, ce n'est pas si important que ça. D'accord? On peut s'en passer de manière temporaire. Surtout que c'est une grosse dépense. Cet acte d'achat est donc extrêmement sensible aux conditions économiques globales. Faites attention aux mots choisis. Extrêmement sensible. C'est-à-dire que si la situation économique globale se resserre, d'accord, on aura tendance à, voilà, personne ne va l'acheter un bateau, alors qu'il a peut-être perdu son travail, alors qu'il doit peut-être se serrer la ceinture, alors qu'il a d'autres charges qui augmentent, qui sont plus importantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ainsi, le marché du nautisme a été significativement affecté par les conséquences économiques générées par les crises financières de 2008, dont la crise des subprimes, et 2011, crise dite des États. Donc, ça vous renvoie déjà, l'entreprise en que de vous dire ceci, allez lire les rapports financiers de 2008 et de 2011. C'est important. C'est ce qui ressort quand moi je lis cette partie-là. Immédiatement après la première crise des subprimes en 2008, le marché du nautisme avait subi la plus grosse chute de son histoire avec un effondrement moyen de 50%. D'accord? Pour le seul continent européen, les conséquences de cette crise ont été immédiates auprès de l'ensemble des intervenants du marché, provoquant des disparitions de chantiers, des procédures judiciaires, des cessions d'entreprises et des restructurations conséquentes. Donc, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas préparé à un cycle baissier, vous pouvez vous retrouver dans une situation difficile. D'accord? Et être préparé à un cycle baissier, c'est avoir le moins de dettes possible. Ce qui est le cas de Katana Group. D'accord? Donc, le secteur des catamarans de croisière avait été l'un des segments les plus épargnés. Ces types de navires proposant au-delà du seul cadre de navigation un grand confort d'habitat permettant de satisfaire un plus large public de plus en plus attiré par cet équilibre navigabilité-habitat. On vous dit dans cette partie que les catamarans de croisière, qui est le cœur de métier de Katana Group, sont largement épargnés. C'est un segment qui est généralement épargné du fait, voilà, ils vous disent que du fait de la navigabilité et l'habitat. Donc, par exemple, quelqu'un qui peut l'acheter ici, ça peut lui servir d'habitat à long terme. Donc, il peut se passer d'une maison. Donc, peut-être pour lui également, c'est un achat comme acheter une maison. Par là, ça peut être important pour lui, même si c'est un achat passion. Donc, j'ai une information ici selon laquelle ce segment-là est généralement, c'est pas qu'en période de crise économique, il performe bien, mais il performe moins, enfin, je dirais, il performe bien par rapport aux autres segments dans l'industrie du nautisme. On va le dire comme ça. Donc, il souffre moins. D'accord? Donc, pour ces raisons, le secteur des catamarans de croisière a trouvé fort logiquement une grande part de son activité auprès des professionnels de la location dont le marché est totalement adossé au secteur du tourisme, souvent moins exposé aux aléas économiques. Là, j'apprends que le tourisme ici a un impact positif sur la commande des catamarans. D'accord? C'est une bonne chose, c'est une bonne information. D'accord? Donc, ce principe a néanmoins été mis à mal avec la crise sanitaire de Covid-19 qui a totalement paralysé le secteur touristique. En règle générale, il convient donc d'adopter une approche prudente sur le secteur nautique tant les climats mondiaux sur le plan politique ou économique et désormais sanitaire peuvent à tout moment générer des déséquilibres importants. On vous dit ceci, en règle générale, il convient d'adopter une approche prudente sur le secteur nautique, tant les climats mondiaux sur le plan politique
ou économiques et désormais sanitaires peuvent à tout moment générer des déséquilibres importants. D'accord? Si vous êtes investisseur présentement sur Catamaran et que vous voyez ce genre de choses, c'est écrit depuis 2021, donc vous l'avez depuis le début de l'année. D'accord? Vous savez à quoi vous en tenir présentement. C'est une belle entreprise, il gagne beaucoup d'argent, mais il faut rester prudent. Donc actuellement, c'est une entreprise qui rapporte près de 100 millions. Plus que 100 millions. Je pense que cette année, ils ont terminé avec 148 millions, avec des marges bénéficiaires de 10% par là. Et déjà, au niveau des marges, on avait ce problème-là avec Katana Group. Ce n'est pas que l'entreprise ne peut pas avoir des marges élevées, mais c'est juste que c'est pas une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, excusez-moi. C'est pas une entreprise qui gagne beaucoup d'argent depuis comment on appelle ça? Qui gagne beaucoup d'argent depuis 10 ans ou bien 40 ans, on va le dire comme ça. Vous allez voir ici que sur les rapports financiers de cette compagnie-ci, on va aller regarder ça ici. Bon, ce ne sont pas les rapports financiers ici, mais c'est plutôt les états financiers. Je prends ici Coifin, ok. Alors, parfois on me dit, j'analyse les entreprises de manière différente et que je n'ai pas souvent le même processus. C'est parce que toutes les entreprises sont différentes. Vous ne pouvez pas avoir, il n'y a pas une règle générale pour analyser une compagnie, mis à part le fait de connaître le revenu, la croissance du revenu, les marges. Mais maintenant, la façon de procéder est totalement différente, le raisonnement est différent. Et vous allez voir que ce raisonnement-là est différent dépendamment des industries, pas dépendamment des entreprises, dépendamment des industries. La façon dont je vais regarder une compagnie bancaire, ça sera pas la même façon que je vais regarder une compagnie, par exemple, qui exerce dans le secteur, par exemple, dans le secteur du commerce au détail. On n'analyse pas des entreprises de la même façon. C'est une erreur. D'accord? Je ne peux pas analyser une compagnie bancaire comme si j'analysais une compagnie dans le secteur nautique. Ça n'est pas la même chose. D'accord? Donc, pour cette critique-là, je l'accepte, mais vous comprenez que si je le fais ici, c'est parce qu'il y a une raison particulière derrière. OK? Donc, Katana Group, regardez les revenus de cette compagnie-ci. J'aimerais pas que cette vidéo soit très quantitative parce que je vous ai toujours dit que je parle beaucoup de chiffres, mais les chiffres, c'est 50% du travail. Parce que je n'achèterai jamais une entreprise en me basant uniquement sur les chiffres. Je commence par les chiffres pour voir si l'entreprise m'intéresse, pour voir si on a une opportunité, ou bien, voilà, pour voir si on a une compagnie qui pourrait être qualitative. Mais je vais toujours lire mes rapports financiers pour donner vie à ces chiffres-là, pour faire parler ces chiffres-là. OK? Par exemple, pourquoi est-ce qu'en 2008, ça a été difficile? Comment est-ce que l'entreprise s'est comportée en 2008? En 2011, pourquoi est-ce que ça a été difficile? Comment est-ce que l'entreprise s'est comportée? Pourquoi est-ce qu'elle a des marges de 10%? D'accord? En regardant juste les chiffres, vous ne pouvez pas avoir ces réponses-là. Donc, on regarde la croissance des revenus ici. Je les mets en zoom, je les zoome ici. Vous constatez que en 2008, on n'avait pas des revenus extraordinaires, mais on a connu une baisse entre 2007 ici et 2009 par là. Donc, on avait 48 millions, on s'est retrouvé à peu près une trentaine de millions. D'accord? Ça, c'était en 2008. Après ça, on est revenu à peu près à un niveau normal. Mais depuis 2017, on a une croissance fulgurante. Pourquoi? Il se pourrait que ce soit l'introduction du nouveau modèle de catamaran ici. Ça a très bien marché. Je pense que c'est le modèle Ballot, un truc comme ça. Ça marche très, très bien. D'accord? C'est une bonne chose. Donc, ce modèle-là se vend très, très bien. Donc, c'est une bonne chose que ce modèle-là se vende. Mais également, il faudrait voir, est-ce qu'on a d'autres modèles qui viennent derrière? OK? So, les revenus sont élevés ici. Mais c'est par rapport à la conjoncture actuelle. C'est par rapport à la période actuelle. C'est également par rapport à un produit phare. So, maintenant, sachant que c'est très cyclique et que c'est très en lien avec l'environnement global ici. C'est-à-dire que quand on va dans une période assez difficile comme celle-ci, vous pouvez déjà l'apercevoir. Je ne dis pas qu'il y aurait une chute des marchés ni quoi que ce soit, mais vous pouvez sentir qu'il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Donc on se protège. Les entreprises très cycliques, ce n'est pas qu'il faut les éviter, mais il faut savoir que le meilleur moment pour les acheter, c'est quand tout va mal, comme présentement sur cette compagnie-ci. Donc en termes de revenus ici, on a des revenus très élevés sur cette période. C'est la première fois qu'on a autant d'argent. Maintenant, moi qui veux analyser cette compagnie, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends quoi? Est-ce que je dois prendre 124 millions? Est-ce que je dois prendre une moyenne ici des revenus? En termes de marge également, on gagne beaucoup d'argent en termes de marge. Quand vous regardez les marges de cette compagnie-ci, les marges sont très élevées. Et vous avez vu qu'elle n'a pas un historique, elle n'a pas un passif de revenus extraordinairement élevé. Non, c'est une entreprise qui a souffert pendant très longtemps. Et maintenant, elle gagne beaucoup d'argent. Et c'est la première fois qu'elle gagne autant d'argent. En tout cas, depuis 2018, on gagne beaucoup d'argent. OK? Là, en termes de marge, ici, vous voyez qu'on a des marges ici à peu près de 7 à 8% par là, mais sur les dernières années ici, on est à 13% même. D'accord? Qu'est-ce que moi, je dois prendre ici? Premièrement, pour savoir ce que je dois prendre, je dois écouter ce que le management dit. D'accord? Mais si je me base uniquement sur les chiffres, vaut mieux être prudent. C'est pour ça que j'avais pris 8% de marge bénéficiaire, même si on a des marges plus élevées aujourd'hui. Et j'avais pris un revenu de 100 millions. Je me suis dit ceci. Qu'importe la conjoncture actuelle,
Si l'entreprise continue à gagner de l'argent, etc., tant mieux. Mais déjà, je me protège en me disant ceci. Au moins, elle pourra ramener 100 millions en moyenne sur les 10 prochaines années. On admet que, on se dit qu'ok, si elle continue à innover, elle pourrait au moins maintenir un revenu de 100 millions. C'est possible. Parce que si vous regardez par exemple Bento a des revenus de combien? Beneteau, est-ce qu'on va mettre ça ici? Je crois que j'arrive même pas à voir ça ici. Bento, on va mettre Fontaine Pajot ici, on a des revenus de combien? Sur Fontaine Pajot, on a des revenus de 200 millions. 200 millions. Si on ferme ça ici, vous allez voir que sur Fontaine Pajot également, ce n'est pas... Voilà. C'est une entreprise qui connaît également une très belle période. Depuis 2010, on gagne beaucoup d'argent. Vous remarquez qu'entre 2008 et 2009, on a eu également une baisse. Plus de 50%. Est-ce qu'on peut se dire qu'en période difficile, cette entreprise ne va pas souffrir? Non. Ils vous disent également qu'en période difficile, nous allons souffrir. Donc, le carnet de commandes ici ne devrait pas, il ne faut pas trop vous fixer dessus. Ce carnet de commandes-là, c'est bien, c'est de l'information. Et carnet de commandes n'est pas synonyme de marge bénéficiaire, surtout quand en période d'inflation. C'est le carnet de commandes qu'on a présentement. Est-ce qu'on peut ajuster le prix présentement? Parce que le carnet de commandes, un catamaran qu'on a commandé en 2020, qui va être construit en 2000, qui va être fabriqué et construit, dites-le moi. Donc en 2021 ou bien en 2022, les coûts de production ne sont pas les mêmes. D'accord? Il y a non seulement l'inflation au niveau du personnel, des salaires, mais également au niveau du coût des matières premières. Or, moi j'ai payé depuis 2021. D'accord? Vous constatez comment est-ce que Katana Group se comporte à ce moment-là? Est-ce qu'ils vous font payer un supplément? Ou bien est-ce qu'ils vous livrent juste la marchandise? Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation à la Alstom qui a énormément de contrats, mais qui a des contrats dans lesquels elle va payer beaucoup d'argent. Dans la plupart, je pense qu'un tiers des contrats qu'elle a présentement, ou bien la moitié, la plupart de ces contrats-là venant de Bombardier sont des contrats qui ne seront juste pas rentables pour l'entreprise. Donc, contrat n'est pas synonyme de bénéfice net. OK? Et ici, le marché n'aime pas n'aime pas avoir de visibilité à long terme. OK? Si ils pensent que l'environnement économique se détériore, d'accord, avec l'augmentation des taux d'intérêt, l'inflation, etc., on voit que voilà, ça s'en vient. D'accord? Ça s'en vient. Donc, si ça s'en vient présentement, on se protège au maximum. Donc, pour Katana ici, on avait également un problème au niveau des marges. On a également un problème au niveau de la stabilité des revenus. C'est pour ça que moi, j'ai pris 100 millions. Je me suis dit ceci. À 100 millions au moins, vous pouvez le rapporter. Même si l'année prochaine, vous allez gagner plus d'argent que ça et l'année prochaine également, tant mieux. Mais moi, ici, je veux que sur le long terme ici, c'est 5 ans à 10 ans. Est-ce qu'on pourra au moins avoir 100 millions de revenus? C'est possible. C'est une question de probabilité. 100 millions, est-ce qu'on peut avoir au moins des marges de 8%? C'est possible. Sinon plus que ça. Donc, c'est-à-dire qu'en termes de revenus ici, j'aurais combien? 8 millions. J'aurais 8 millions par an en termes de bénéfices nets. Normalisé. 8% de 100 millions. Je ne prends pas les revenus actuels. Je vous répète encore une fois que je ne les prends pas. Parce que pour moi, ils ne sont pas durables. Ils ne sont pas durables à court terme, pas à long terme. D'accord? Or, le futur étant incertain, vaut mieux se protéger au maximum. Donc, quand je prends cette entreprise-ci, je prends 8 milliards. Quand je prends 8 millions, 8% de 100 millions ici, ça fait 8 millions. OK? Également, vous devez voir une chose. Est-ce qu'elle a une dette? Elle n'a pas de dette. Elle a moins de dette que ça. Je pense que vous savez à peu près comment est-ce qu'on fait ici. Vous allez aller voir dette nette au niveau de Coifin ici. Vous allez voir qu'elle n'a pas de dette. Elle a plutôt du cash net. D'accord? Donc, elle est prête à souffrir présentement. En termes de PER, vous avez vu sur la première vidéo, j'avais pris des PER de 17 ici. OK? C'est correct, 17. Mais aujourd'hui, je vais prendre 13, 15 et 17, jusqu'au pour qu'on ait à peu près 3 ratios différents ici. Juste, on va faire comme ça. 8 millions de revenus, d'accord? Tout en espérant que le nombre d'actions est toujours à 31 millions ici. Je ne vais pas me casser la tête. Je pense que c'est toujours la même chose. Ça n'a pas trop changé. Donc, on pourrait également le comparer cela ici. Nombre d'actions, last quarter, 31 millions d'actions. C'est à peu près correct ici. Donc, 8 millions, à 17 fois les bénéfices, on sera à 5,79 €. À 15 fois les bénéfices, on sera à 5,27 €. Et à 13 fois les bénéfices, on sera à 4,75 €. À combien on cote en date d'aujourd'hui? Nous cotons à 4,81 €. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, mis à part, je pense que l'entreprise également, on va aller regarder ici au niveau d'investir, on cote à 4,76 €. Donc, vous pouvez voir qu'on a une opportunité d'investissement ici aujourd'hui. Et ça ne prend pas en considération une quelconque croissance. Ça ne prend même pas en considération les revenus actuels. S'ils sont plus élevés, tant mieux. Rappelez-vous,
on gagne au moins 10% en termes de marge bénéficiaire aujourd'hui. Si on a des marges de bénéficiaire de 10% sur des revenus, par exemple, je prends un exemple ici, sur des revenus de 100 millions toujours, ok, 10% de 100 millions, c'est combien? C'est 10 millions. D'accord? Ça revient à combien? Ça veut dire que l'entreprise ici devrait valoir aux alentours de 6,90 €. Ok? Si on prend 10% de marge bénéficiaire, et ça, encore une fois, ça ne prend pas en considération une quelconque croissance. Est-ce qu'il y aura de la croissance cette compagnie? Oui. À long terme, oui. Ok? Donc, si vous êtes un investisseur à long terme, le prix actuel est intéressant. Et je garde à peu près le même raisonnement que j'ai eu sur la première vidéo sur Katana Group. D'accord? Ça ne change pas. On était toujours prudent à ce niveau-là. On était à 9 € et je vous ai dit ceci, marge de sécurité. Regardez cette entreprise aux alentours des 5 € par là. Aujourd'hui, on est à combien? On est à moins que 5 €. Donc, ça pourrait être intéressant aujourd'hui. On a une marge de sécurité supplémentaire. Admettons même que tout se passe tellement bien que cette entreprise-ci commence à rapporter en moyenne, je dis bien en moyenne, 150 millions avec des marges de 10%. Ce qui est totalement possible parce qu'elle le fait déjà aujourd'hui. D'accord? Maintenant, je parle de moyenne. Ça représente combien? 10% de 150 millions, c'est combien? C'est à peu près 15 millions. 15 millions ici à 17 fois les bénéfices, on est à combien? 9,67 €. Donc, je dirais, le premier objectif ici serait à 7 €, le deuxième à 9 €. Et encore, vous êtes protégé. Et c'est une entreprise qui a la capacité de souffrir en date d'aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai pas voulu trop rentrer dans les chiffres. J'ai voulu à peu près parler de l'environnement en lui-même de cette compagnie-ci. J'espère que ça vous permet de comprendre à peu près ce qui se passe sur cette compagnie. Mais lisez vos rapports financiers. Nous ne sommes pas étonnés par rapport à ce qui se passe présentement. D'accord? Parce que les entreprises ne réagissent pas de la même façon. Il y a des entreprises qui sont plus stables que d'autres en période difficile. Il y en a certaines qui vont gagner moins d'argent. D'accord? Sur une courte période de temps, elles vont gagner moins d'argent. Mais si vous le prenez à long terme, ce sont des entreprises qui sont appelées à prospérer. Comme Katana Group, il y a de bonnes chances que Katana Group prospère. Il y a de bonnes chances que les revenus actuels, quand on regarde 10 ans plus tard, qu'on se rende compte que la croissance a été phénoménale sur 10 ans. Il y a 10 ans, on avait des revenus moyens de 150 millions. Aujourd'hui, on a des revenus moyens de 500 millions. Donc, il faut regarder dans le secteur du nautisme en question, quelle est la taille du marché. Surtout au niveau des catamarans, quelle est la taille du marché. Okay? Regardez également son volet service, parce que c'est ce qui m'intéresse. Quelles sont les marges bénéficiaires sur le volet service? Parce que le volet service est plus stable en période difficile. Okay? Si vous avez dépensé énormément d'argent pour acheter un catamaran, excusez-moi, pour la maintenance, vous allez payer un certain montant. D'accord? Pour la maintenance de l'entreprise, de votre catamaran ici, vous n'allez pas rechigner à payer. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Elle verse également un dividende qu'elle a commencé à, je pense qu'elle a commencé à, elle a initié un dividende ici. Il est safe. Je pense que vous savez comment est-ce que moi je le calcule, comment est-ce que moi je vois le dividende aujourd'hui. Donc, faites exactement ce calcul-là, à savoir, si on rapporte au moins 8 millions en termes de marge bénéficiaire ici, divisé par le revenu actuel, la capitalisation boursière actuelle qui est peut-être à 147 millions ici, on a à peu près un rendement de 5%. Et ça ne prend pas en considération la croissance. Si maintenant on a des marges bénéficiaires de 10% sur des revenus moins de 150 millions à long terme, d'accord, ça veut dire qu'on a à peu près 10% de rendement en date d'aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, le dividende ici, il est safe. Donc, Katana Group, pour ceux qui ont une vision à long terme, tout en sachant qu'on va souffrir à court terme, le prix actuel est très intéressant. Très, très intéressant. OK? Mais ça ne veut pas dire que quand vous allez l'acheter demain matin, ça va monter. Non. Peut-être même 2-3 ans, malgré les bons contrats ici, l'entreprise pourrait faire du surplace. Mais si vous êtes investisseur à long terme, c'est une bonne chose pour vous parce que ça vous permet d'accumuler. D'accord? Donc, ne vous basez pas uniquement sur les chiffres pour investir. Et c'est ça le problème. Pour investir avec conviction, on lit les rapports financiers. Vous allez remarquer qu'à chaque fois que vous êtes basé uniquement sur des chiffres pour investir sur une compagnie, vous avez été mal à l'aise à long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas si vous ne lisez pas. Allez-y lire la partie des risques ici. J'ai fait une série de vidéos sur les risques liés à un investissement, par exemple, dans Ruby, dans Total Energy, dans Amundi. J'avais mis, je pense que le titre c'était dividende en danger, un truc comme ça, mais c'est pas une question de dividende, c'est juste pour le titre. C'est juste pour vous montrer que la plupart des éléments qui vous permettent d'analyser une compagnie sont dans les rapports financiers. C'est écrit. Mais personne n'aime lire. Même moi, c'est pas comme si j'adore lire, mais je me force à le faire parce que je n'aime pas perdre de l'argent. Je n'aime pas ça. OK? Parce que si je perds de l'argent, c'est du temps que je ne pourrais pas récupérer. D'accord? Comme on se dit, temps égale argent. Or, si je perds mon argent, ça veut dire que j'ai perdu du temps. Et je n'aime pas également perdre du temps sur des entreprises qui n'en valent pas la peine. C'est pour ça que je regarde toujours mes chiffres. Si les chiffres ne m'intéressent pas, bye, je passe à autre chose. D'accord? Si je ne comprends pas l'entreprise, bye, je passe à autre chose. OK?
Ne pas investir également, c'est une décision d'investissement. C'est également une bonne décision. D'accord? C'est pas une mauvaise décision. Si je ne comprends pas l'entreprise, je choisis de ne pas investir, je passe à autre chose. Ça ne me dérange pas si les gens gagnent de l'argent. C'est comme l'exemple, par exemple, sur Visiomed. Il y a beaucoup de gens qui achètent Visiomed aujourd'hui parce que, entre parenthèses, l'entreprise a changé. Et moi, je sais qu'en 2 minutes, en regardant les chiffres, ce n'est pas une entreprise qui m'intéresse. D'accord? Parce qu'en période difficile, c'est une entreprise qui va souffrir. Elle ne gagne pas d'argent. Chiffre d'affaires n'est pas synonyme de bénéfice. Malgré toute la belle histoire que vous allez raconter autour, elle ne gagne pas d'argent, ça ne m'intéresse pas. Si elle gagne de l'argent demain, oui, ça pourrait nous intéresser. Et encore, c'est en regardant la concurrence. C'est en comprenant le secteur dans lequel elle opère. Quels sont les risques également. Donc, je vais m'arrêter là. D'accord? Ça a été c'est un peu plus podcast aujourd'hui, mais c'était à peu près pour vous dire ce que je ressens par rapport à cette compagnie. Je reste assez confiant. Aujourd'hui, le prix est intéressant, le dividende est safe, et je pense que si ce genre d'entreprise vous intéresse, c'est le moment de commencer à lire. Si vous avez acheté l'entreprise à 9 euros, votre prix n'est pas mauvais. Si vous l'avez acheté à plus que 9 euros, je ne dis, voilà, vous pouvez toujours baisser votre PRU, hein. D'accord? Donc, je pense que ceux qui l'ont acheté à 9 euros, c'était même le plus haut à la fin de la journée. Donc, quelle coïncidence? Est-ce qu'on a été. Est-ce que ça veut dire qu'on est tellement fort en analyse que, voilà, il faut nous écouter tous les jours? Non, pas du tout, parce qu'on se trompe également, parfois. D'accord? Ça peut arriver. D'accord? C'est important de reconnaître également qu'on se trompe. Et quand on se trompe, qu'est-ce qu'on fait en conséquence? On apprend. OK? Donc, aujourd'hui, ce genre de secteur-ci, je le connais parce que je me suis déjà frotté une fois. Et j'ai perdu de l'argent. Pourquoi? Parce que je me suis fié aux chiffres actuels, tout en me disant que ouais, mais le PER est bas, comment est-ce qu'ils peuvent perdre de l'argent? Comment est-ce que le marché déprécie cette entreprise? C'est une opportunité d'investissement. Et c'est souvent un piège. Vous allez le voir avec la plupart des entreprises dans le domaine des commodités, par exemple. ArcelorMittal gagne beaucoup d'argent aujourd'hui. Total Energy gagne beaucoup d'argent, mais on sait que Total Energy, à 50 euros, c'est maximum. Si on va plus que ça, là, ça rentre maintenant dans le domaine de la spéculation. Si je l'ai acheté à 30 euros, tant bien. Oh bien, tant mieux. On va le dire comme ça. C'est une belle compagnie qui est bien gérée, qui a la capacité de souffrir et au prix actuel qui pourrait représenter une opportunité d'investissement. C'est ce que je pourrais dire sur cette compagnie-ci. Et voilà, dites-moi ce que vous pensez en commentaire, hein, et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.